Prépare-toi à assister à l'impossible. Un membre d'un culte de fumeurs défie toute logique et écrase des combattants poids welter à l'UFC. Oui, tu as bien lu. Carlos Pratt, avec une cigarette à la main et une détermination inébranlable, ne se contente pas de surmonter les obstacles, il ridiculise aussi les meilleurs de l'octogone. Accompagne-le dans cette histoire qui défie les règles du sport et la réalité elle-même. Est-ce du pur talent, une endurance surnaturelle ou bien le pouvoir secret de la fumée sacrée? Découvre-le maintenant, mais avant, abonne-toi. Carlos Pratt est né dans une petite communauté rurale de Sao Paulo, au Brésil. Depuis son enfance, il a toujours été connu pour son esprit indomptable et son penchant pour les combats de rue. Cependant, ce qui le distinguait vraiment, c'était son appartenance à un culte de fumeurs, un groupe excentrique qui croyait en la méditation à travers la consommation de tabac. Malgré les critiques et le stigmate associé à son mode de vie, Carlos n'a jamais laissé cela interférer avec son véritable rêve, devenir un combattant professionnel d'arts martiaux mixtes. Avec une détermination de fer et une éthique de travail inébranlable, Carlos s'est entraîné sans relâche, combinant des techniques de combat traditionnelles avec des méthodes peu conventionnelles acquises auprès de son culte. Son dévouement et ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu'il a commencé à participer à des tournois locaux de MMA. Carlos a rapidement attiré l'attention des recruteurs grâce à son endurance extraordinaire et sa capacité à mettre KO ses adversaires avec une précision stupéfiante. Avec le temps, il a obtenu une place dans des compétitions de plus grande envergure, affrontant des combattants poids welter de l'UFC. Ce qui rendait Carlos unique, ce n'était pas seulement son talent dans la cage, mais aussi son attitude désinvolte et sa cigarette constamment à la main, même pendant les entraînements. Cette image inhabituelle a fait de lui une figure intrigante et polarisante dans le monde des MMA. Beaucoup remettaient en question son mode de vie, mais Carlos prouvait encore et encore que son approche peu orthodoxe ne nuisait pas à ses performances, mais semblait au contraire les renforcer. Avant de commencer en MMA, Carlos Pratt a pratiqué le Muay Thai et le Jiu-Jitsu, mais c'est en Muay Thai qu'il a fait ses débuts dans les tournois locaux. Son premier combat a eu lieu en 2013 lors du Grand Prix America. Dans les premières minutes, Jao tente de dominer avec son agressivité, lançant une série d'attaques rapides. Cependant, Carlos maintient une défense solide, bloquant et esquivant avec habileté. Au fur et à mesure du combat, Carlos prend le contrôle, utilisant sa technique et sa stratégie pour épuiser son adversaire. À la fin du combat, les juges décident à l'unanimité en faveur de Carlos, lui accordant sa première victoire. Continuant à prouver sa valeur à chaque tournoi, Carlos Pratt a combattu au Patong Boxing Stadium à Phuket, en Thaïlande, où il a affronté Joelada Trocada, marquant un moment impressionnant qui le mettrait sous le feu des projecteurs du monde du Muay Thai. Dès le premier coup de gong, ses mouvements étaient rapides et précis, combinant les techniques du Muay Thai avec une habileté inégalée. Joelada a tenté de prendre l'initiative, mais Carlos était prêt. Il a bloqué chaque attaque avec une défense impeccable et a contre-attaqué avec des coups dévastateurs. Le combat a atteint son apogée au deuxième round. Carlos, profitant d'une ouverture, a lancé un coup de genou volant qui a laissé Joelada étourdi et l'a envoyé au sol. Au fil des années, après chaque performance impressionnante, il a participé à des événements de plus en plus importants. Le 28 avril 2018, lors de l'événement Phoenix 7 à Phuket, en Thaïlande, Carlos Pratt a affronté Jacob Thomas-Ginter. Carlos a commencé le combat avec une défense solide, bloquant les attaques de Jacob et répondant avec précision. À mesure que le combat avançait, Carlos a trouvé des opportunités pour lancer des combinaisons de coups et de puissants coups de pied qui ont commencé à épuiser Jacob.
Au deuxième round, Carlos a profité d'une ouverture et a lancé un coup de genou au corps. L'impact a été dévastateur et Jacob est tombé, sonné par le coup. Il a tenté de se relever, mais il lui était impossible de reprendre pied. L'arbitre a stoppé le combat, accordant la victoire à Carlos Pratt. Huge body rip, goes up top. Oh, what a knee! Shot, oh no. 8 countdown. Oh wow, he is an excruciating pain. That was the same side that was red. That's the same side he's been pecking. Après plusieurs victoires marquantes, son incroyable potentiel a attiré l'attention du One Championship. Le 25 avril 2019, il a fait ses débuts contre Günther Kalinda. Günther, connu pour son agressivité et sa force brute, a lancé une série d'attaques initiales qui semblaient imparables. Mais Carlos, avec le calme d'un guerrier expérimenté, a esquivé et bloqué chaque coup avec une précision remarquable. He understands that in order to beat shoulder. He's looking for it again. He missed that time, but he clearly sees the advantage. Quite like Prates. So you can see what Prates is doing. He's trying to go up high now. À mesure que le combat progressait, Carlos a commencé à contre-attaquer avec une série de coups et de coups de pied qui ont laissé Günther chancelant. But because the legs are so high, it makes the height difference seem so gigantic. But it's only 3. But he's very aggressive everywhere. Judo black belt, isn't he? Oh, look at that trip. Beautiful done. Potentially dangerous. Kalunda won't want any of that, and not surprising. Le deuxième round a été le point culminant du combat. Carlos, avec un regard déterminé et féroce, a lancé un coup de genou dévastateur au corps de Günther à 4h45 minutes du round. La foule a explosé en applaudissements tandis que Günther s'effondrait au sol, incapable de continuer. Carlos venait de réaliser un KO impressionnant. Deep kick to the center of the body there. Oh, knee to the stomach. Last half minute. Able to keep this match on the feet. That body kick. Oh Oh no. no, what's going on there? Oh! Did he take a punch to the body? And then lifts the knee up. Just that little short knee. Après ce début spectaculaire, son parcours au One Championship l'a mené à un combat le 20 juin 2019 contre Gadzhimurad Abdullaev. Les deux combattants ont commencé avec une défense prudente, évaluant les forces et les faiblesses de l'adversaire. Carlos a commencé à placer des coups précis, prenant rapidement l'avantage sur Abdullaev. like he's thinking a lot on the feet, see, because he wants to enter and get it down. Nice. Mais ce dernier n'est pas resté passif, ripostant avec des coups puissants. Without those killers in Dagestan, I need to get me some Dagestani water because there is something to eat. Contests that are coming, you really ought to stick around for because. Grâce à son agilité, Carlos a esquivé les attaques initiales de Gadzhimurad avec des mouvements rapides et précis. Le deuxième round a été plus intense, avec les deux combattants échangeant des coups et des coups de pied dévastateurs. That's because he wants to shoot and he's thinking about that shot running through his mind. Like that from the waist forward. You can make better use of the height by standing up a little. Carlos a montré une endurance incroyable et une technique impressionnante au sol, tandis que Gadzhimurad a maintenu la pression avec sa force brute. Progress the position. You can see Prates tried to get the back, but now you just see that. But you see how Abdullaev, you see that, Mitch, how he's getting some momentum there. Now he's hooking around. Abdullaev, doesn't it? Keeping his hands locked the whole time. Wow, this is for Abdullaev to wiggle around here. Figure four. Malgré cette démonstration exceptionnelle, les juges ont pris une décision difficile. Gadzhimurad Abdullaev a été déclaré vainqueur par décision unanime, mais Carlos, bien que battu, a prouvé son courage et son talent dans la cage. Insatisfait de cette défaite, Pratt est revenu avec plus de détermination et de férocité que jamais. Le 4 décembre 2019, Carlos Pratt a affronté Joseph Luciano. Dès la première seconde du combat, Carlos a pris le contrôle du ring avec des mouvements calculés, maintenant une pression constante. Oh, good reversal by Prates, going to end up on very deliberate. Yeah, he's got Luciano on the back. Oh wow! Straight punches really took. Chaque attaque semblait parfaitement orchestrée, démontrant son incroyable talent et son entraînement rigoureux. Oh! Well, he went.
See now, Pratt is the one putting the pressure on Luciano. Not too tightly held together in front of his face, and he's being punished because of it. À mi-combat, Carlos a surpris tout le monde avec un coup de pied tournant spectaculaire qui a touché Joseph, le laissant étourdi. La foule a explosé en applaudissements, impressionné par la rapidité et la technique de Carlos. Sans perdre son élan, il a continué à envoyer de puissants coups de pied et des frappes précises, mettant Joseph sur la défensive. À la troisième reprise, Carlos a montré une endurance inébranlable, poursuivant son assaut avec des combinaisons précises qui ont confirmé sa domination absolue. Joseph, bien que valeureux, n'a pas pu égaler la supériorité technique de Carlos. À la fin des 3 rounds, les juges n'avaient aucun doute, Carlos Pratt a remporté la victoire par décision unanime. Le 18 décembre 2021, Pratt continuait de marquer son empreinte, cette fois lors de l'événement SFT 32. Le combat entre Alan Silva et Carlos Pratt. Il est entré avec une stratégie claire et percutante. Alan Silva, avec son style agressif et sa réputation de mettre KO ses adversaires, a tenté de prendre l'initiative. Cependant, Carlos est resté imperturbable, utilisant son habileté à lire les mouvements d'Alan et à esquiver ses attaques initiales. Carlos n'a pas tardé à prendre le contrôle du combat. Avec une série de coups précis et bien calculés, il a commencé à épuiser Alan. Sa défense était impeccable, bloquant les tentatives d'Alan de contre-attaquer. À mesure que le combat avançait, la pression de Carlos augmentait. À 1 minute et 21 secondes du premier round, Carlos a trouvé l'ouverture parfaite et a lancé un coup gauche dévastateur à Alan. Ce coup a été si puissant et précis qu'il a laissé Alan sonner. Sans lui laisser de répit, Carlos a poursuivi avec une rafale percutante au sol, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Carlos Pratt a réalisé un impressionnant KO technique, scellant sa victoire de manière éclatante. Dans cette même ligue, il a eu des combats importants, comme Carlos Pratt contre Tafarel Brasil, où, après un combat intense et une domination claire de Carlos, il a fini par gagner par KO avec un coup de genou puissant à la tête de Brasil, qui est tombé au sol sans pouvoir continuer. Agora vai terminar. Começa uma combinação. Carlos Pratt, é o que eu comentava. Agora é com requintes de crueldade, Ivan. E agora o Mendra tá ali de olho. Ajoelhada, vai terminar. Terminou. Assurant ainsi sa victoire. Cette victoire lui a donné l'opportunité de combattre pour le titre. Carlos Pratt contre Charles Oliveira a eu lieu le 3 septembre 2022. Il a commencé le combat avec sa domination et sa précision caractéristique, mettant Oliveira à terre avec un low kick. A vencer é proibido piscar. Oh, bom chute baixo começando ali o Prates. Après s'être relevés, les deux combattants ont échangé coups et coups de pied, démontrant leur habileté et leur résistance. Claríssimo que a gente pode ver. Belo frontal do Prates. Belo chute frontal do Prates. Surpreendeu, hein? Profitant de chaque occasion, Carlos a lancé des frappes précises et des coups de pied frontaux puissants qui ont forcé Charles à reculer. À mesure que le combat avançait, Carlos Pratt a commencé à prendre le contrôle. Avec des mouvements rapides et calculés, il a enchaîné une série de frappes combinées à des coups de pied retournés qui ont laissé Charles étourdi. À 3 minutes et 14 secondes du premier round, Carlos a trouvé l'opportunité et, avec un puissant JAB du droit, a mis Oliveira à terre. Instantanément, l'arbitre a arrêté le combat, déclarant Carlos vainqueur par KO. Il avait non seulement vaincu un adversaire redoutable, mais aussi été couronné nouveau champion des poids moyens du SFT. Ao mesmo instante. Oh! Entrou à direita, sentiu! Entrou à direita, sentiu! Vai terminar! Uma mão direita firme! Après une incroyable victoire contre Eduardo Ramon grâce à un impressionnant coup de genou au visage, 1-2 now for Prates, laser focus. Oh! Oh my God! Carlos est arrivé au Dana White comptant des séries. Carlos Pratt contre Mitch Ramirez. Pratt a montré de quoi il était fait. Avec une confiance inébranlable et une stratégie impeccable, Carlos a commencé à dominer le combat dès la première seconde.
submission here. Ses coups étaient rapides et précis, chacun calculé pour épuiser Mitch. À mesure que le combat avançait, Carlos a montré une incroyable capacité à esquiver et contre-attaquer, maintenant Mitch constamment sur la défensive. Mitch a également eu ses moments forts, plaçant quelques coups et amenant le combat au sol. Le moment culminant est arrivé à 2 minutes et 45 secondes du premier round. Carlos a trouvé une ouverture et a lancé un direct simple mais parfaitement placé au visage de Mitch, le laissant à bout de souffle et hors combat. Après le combat, Dana White, le président de l'UFC, n'a pas pu cacher son enthousiasme. Il a félicité Carlos, mettant en avant son talent, sa précision et l'incroyable violence de ses combinaisons. Carlos Pratt est arrivé à l'UFC et il est arrivé en force. Carlos Pratt a affronté Trevin Gill le 10 février 2024. Dès le premier coup de gong, les deux combattants ont montré un respect mutuel, gardant leur distance tout en évaluant les forces de l'adversaire. Carlos a commencé avec une défense solide, bloquant les attaques initiales de Trevin et lançant des frappes précises pour l'épuiser. Trevin a tenté d'imposer son rythme en plaçant plusieurs coups importants, mais Carlos a répondu avec des combinaisons rapides et efficaces. Dans le deuxième round, à 4 minutes et 3 secondes, Carlos a trouvé l'opportunité parfaite. Avec une vitesse fulgurante, il a lancé un crochet gauche directement au visage de Trevin Gill. L'impact a été dévastateur, laissant Gill étourdi et s'effondrant au sol. Carlos Pratt avait réalisé un KO impressionnant. Les victoires en UFC ne s'arrêtaient pas. Carlos Pratt a affronté Charles Ratke le 8 juin 2024. Carlos a commencé à épuiser Ratke, qui a tenté de maintenir la pression mais n'a pas pu égaler la dextérité de Carlos. À mesure que le combat avançait, Carlos a lancé une combinaison de frappes qui ont laissé Ratke vacillant. Le moment décisif est arrivé à 4 minutes et 47 secondes du premier round, lorsque Carlos a placé un coup de genou dévastateur au corps de Ratke, le mettant hors combat. La performance de Carlos a été si impressionnante qu'il a remporté le prix de la performance de la nuit. Une fois de plus, Carlos a prouvé au monde de l'UFC qu'il devenait l'un des meilleurs. Cette fois, Carlos Pratt a affronté Li Jingliang lors de l'événement UFC 305 à Las Vegas. Dès le premier coup de gong, Carlos Pratt, déjà connu sous le nom de The Nightmare, a montré pourquoi son surnom était si redouté. Avec une confiance inébranlable et une stratégie impeccable, Carlos répondait avec une série de frappes précises et de coups de pied puissants qui ont fait vaciller son adversaire. Les deux combattants ont échangé des frappes féroces dans le deuxième round, mais la technique et la précision de Carlos étaient inégalables. À un moment décisif, à 3 minutes et 29 secondes du deuxième round, avec une vitesse incroyable et une exécution parfaite, il a lancé une combinaison droite-gauche à la mâchoire de Li Jingliang. L'impact a été brutal, laissant Li sonner et incapable de continuer. L'arbitre a stoppé le combat, et Carlos Pratt a été déclaré vainqueur par KO. Nous avons été témoins de l'incroyable parcours de Carlos The Nightmare Pratt, un combattant qui a conquis le monde du MMA grâce à son talent, sa précision et sa ténacité. De ses KO dévastateurs à son ascension en UFC, Carlos a prouvé qu'il était une force inarrêtable dans l'octogone. Sa domination sur certains des meilleurs poids welter de l'UFC témoigne de son dévouement et de son talent. Si vous avez apprécié cet incroyable parcours de Carlos Pratt, nous vous invitons à découvrir davantage les vies fascinantes et les KO d'autres grands athlètes qui ont marqué l'histoire du MMA. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.